Après des mois et des mois de galère pour tous les pêcheurs du monde et de France, on est tous contents de pouvoir retrouver le bord de l'eau et on avait tous envie de revivre des moments comme celui-ci. Pour ma part, je reprends en beauté avec la première touche après le déconfinement et une massive commune d'un peu plus de 21,5 kg. Je suis aux anges pour cette reprise, un poisson magnifique pris sur une belle gravière. J'espère que c'est le premier d'une longue série et que ça fait que lancer notre saison et que on va prendre beaucoup de poissons pour rattraper notre retard. Alors avant la prise de ce poisson magnifique, cette commune vraiment superbe, j'étais vraiment très pessimiste. En fait, tout avait mal commencé. Je suis parti à 4h30 de chez moi, j'avais 1h30 de route parce que j'adore être au lever du jour au bord de l'eau. Et puis ça a commencé, l'autoroute était fermée, donc j'ai dû faire 40 minutes de national avant de récupérer l'autoroute. Ensuite j'ai pris un flash, je suis arrivé ici, il était 7h, il faisait déjà jour depuis 1h, je déteste ça. Et puis voilà, j'ai eu des galères en montant mon matériel, j'ai cassé en jetant, enfin que des bricoles quand on se dit que ça va mal se passer ce week-end. Et puis malgré le très fort vent du nord de face que j'avais et que j'étais vraiment très pessimiste parce que voilà, ça refroidit l'eau alors que les poissons étaient presque affrayés, je me suis dit ça va être radical, les poissons vont plus bouger. Malgré ça, j'ai vu quelques sauts très tôt ce matin et puis j'ai pas eu de touche de la journée. Et puis d'un coup, une touche sur un plateau de cailloux en plein milieu de nulle part, en plein milieu du lac. Et puis je fais ce magnifique poisson. Donc j'avais amorcé très largement à la graine. Ça commence vraiment fort. Il commence à faire nuit. Il faut que je range mon matériel parce que j'ai rien préparé encore. Et puis j'espère que demain sera une journée bonne. Donc première nuit assez calme, j'ai fait une tanche. Bon, j'ai pas forcément très bien pêché hier parce que c'était un peu le bazar. Donc on va réajuster. Je pense qu'on a des nuits très fraîches et des journées qui commencent à bien chauffer. Donc c'est peut-être dans la journée qu'il faut pêcher correctement. On a une superbe ambiance ce matin, il y a de la brume partout, c'est très joli. Donc je vais en profiter, je vais reposer les cannes très rapidement pour pouvoir profiter après du paysage. Donc rien cette nuit, une seule tanche. Et puis ce matin, il faisait vraiment très froid, il devait faire quelques degrés, 2-3 degrés, pas plus. Il y avait une brume partout sur le lac, c'était vraiment très joli quand le soleil s'est levé, tout s'est dissipé. Et puis au fur et à mesure que ça s'est dissipé, on a vu un poisson, 2 poissons sauter, beaucoup moins qu'hier quand même, 5-6 poissons, pas plus dans la matinée. Et par contre, les zones à l'abri du vent, parce que le vent retape de face encore, vent du nord, les zones sous les obstacles à l'abri du vent, pointe d'île, côté d'île, bon voilà, on fait des poissons tout de suite, c'est des zones où les poissons viennent se mettre à l'abri un peu du froid. Donc c'est cool, une jolie miroir, c'est cool. Encore un très beau poisson. J'espère que ça s'annonce un peu mieux cette journée parce que les nuits je le sens pas du tout. Il fait très froid, la température descend vraiment, il y a une grosse différence avec la journée. Et puis je vois que les poissons bouger la journée et hier je suis resté éveillé assez tard, j'ai pas vu de poissons bouger. Donc j'espère que c'est un bon signe pour le reste de la journée. On va essayer de toujours trouver les poissons à l'abri du vent froid, sous les bois morts. Et puis on va voir si ça veut prendre encore un poisson ou deux avant ce soir. Donc voilà, j'ai été reposer ma ligne après cette belle miroir. Donc là je pêche le versant de l'île là, de l'île centrale qui est assez boisée. Et bien évidemment on a des zones, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt là,
On a des zones qui sont complètement à l'abri du vent du nord. Donc on a un vent très froid, mais on a des zones qui chauffent plus facilement. En plus, on a le soleil de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce poste. Je ne choisis pas un poste face au vent du nord. Mais ça me permet, en étant ici, d'être exposé au vent, mais de pêcher des zones qui ne sont pas exposées au vent. Donc on a les bois morts et en dessous, on a des parties qui chauffent parce que le soleil est ici toute la journée. Quasiment, il tourne comme ça. Donc on l'a plein dans l'île et ça nous laisse pas mal de zones intéressantes à pêcher. Donc c'est une pêche où je pêche à grande distance. Là, je suis à peu près entre 150 pour le premier spot et 190 pour le deuxième. Donc il faut absolument que je pêche contre les bois morts parce que les poissons sont à ras de l'île. Et j'ai pour habitude de pêcher frein serré parce que sinon je casse et je suis tanké. Et donc là, j'utilise un produit qui est vraiment fantastique pour tous les mecs qui pêchent en rivière, qui pêchent dans le courant, qui pêchent des pêches de barbares. Regardez bien ce produit, c'est fantastique. Ça s'appelle les Rod Lockers, c'est chez Jack Product. Et en fait, vous avez un petit loquet avec un bouton poussoir. Vous fermez et vous enfermez votre canne avec un élastique fort de diamètre qui est très tendu et qui bloque complètement votre canne sur le support arrière. Une simple pression quand il y a un départ, vous appuyez sur le petit bouton derrière, ça libère l'élastique et votre canne est donc libérée. C'est vraiment un fantastique produit. Pour ma part, j'espère de prendre encore un ou deux poissons sur le coup du soir peut-être parce que là on est en plein après-midi et ça se calme vraiment. Le soleil se couche là, joli départ, toujours sur mon plateau de cailloux en pleine eau là-bas au bout. C'est la seule canne, la canne qui a produit la grosse commune hier. Sinon je fais tous mes poissons sous les branches, mais celle-ci elle était vraiment sur un plateau de cailloux en pleine eau, le spot trop énorme pour ne pas le pêcher en fait. Donc j'avais laissé une canne en pleine eau. Tant qu'il y a du vent la journée, j'ai l'impression que les poissons viennent sur les bordures. Et là on voit que le vent s'est calmé et les poissons rentrent un petit peu dans les pleines eaux. J'ai aperçu 2-3 sauts, donc c'est plutôt bon signe pour la nuit. Elle va être moins froide que la nuit dernière apparemment, donc peut-être que ça va permettre de prendre un poisson cette nuit parce que la nuit précédente était stérile. On va voir à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air d'être un très joli poisson encore. Ah yes. Wouh. Donc, je suis super content parce que ce week-end il se finit parfaitement. Le vent du nord est tombé, il a fait 2 ou 3 degrés de plus hier. J'ai réussi à prendre 2 jolis miroirs dans la journée d'hier, donc j'étais vraiment super content. Et puis cette nuit, j'ai senti clairement la différence de température avec la nuit précédente. Il a fait un petit peu plus chaud et les poissons se sont répartis sur la pleine eau et j'ai réussi à toucher sur mon spot de cailloux toujours 2 magnifiques poissons. En premier, ce matin, 2 doublés à 5h, 5h30 ce matin. J'ai pris une belle miroir bien longue, bien trapue, avec des belles couleurs assez sombres. Et puis dans la foulée, une demi-heure après, j'ai reposé et j'ai refait une miroir ce coup-ci un peu plus courte, plus trapue, des gros poissons encore, 2 gros poissons, des grasses miroirs. Et franchement, ça me boucle mon week-end de la meilleure des façons parce que j'ai eu beaucoup de galères ce week-end. Et au moins côté pêche, ça a été. Donc j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec moi. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain lifestyle qui risque d'être complètement différent. À bientôt. Oh le drone, la loose. Ouais, c'est la loose, putain, le drone dans les arbres. Il s'est planté à 532 mètres de moi. Et c'est des gars qui étaient sur le plan d'eau, qui sont passés par-dessus des rails et tout pour aller le chercher. Bon, enfin bref, c'était un week-end complet de loose. Par contre, au niveau de la pêche, c'était complètement l'opposé. Malgré toutes les galères que j'ai eues, j'ai réussi quand même à m'investir dans ma pêche et à prendre plusieurs jolis poissons. 2 poissons de plus de 20 kg sur un week-end, c'est quand même exceptionnel. Et c'était la première fois que j'utilisais les nouveaux goûts.
Donc les goûts, les trois nouvelles saveurs qui sont sorties, donc on a le No Name, le Ultra Juice Orange qui est désormais en version suprême. Et puis moi j'ai utilisé sur cette partie le Red Energy. Donc c'est une senteur, dès que j'ai reçu ces trois nouveaux goûts chez moi, celui-ci il m'a beaucoup plu. Le No Name, il a une odeur complètement nauséabonde qui est vraiment atroce, mais qui doit prendre beaucoup de poissons. Et puis le Ultra Juice Orange, je le connaissais, il est assez proche de l'isotonique que j'aime beaucoup. Et donc j'ai voulu essayer cette couleur rougeâtre vraiment très bordeaux foncé là, du Red Energy. Donc c'est une odeur aussi particulière, hein, ça a une petite odeur médicamenteuse un petit peu. Donc j'ai badigeonné comme à mon habitude des petits wafters, donc de petite taille, de moyenne taille, un petit peu de tout. Donc j'ai opté pour des èches blanches à la base pour qu'elles se colorent vraiment en rouge vif. Donc j'ai pris des Diamond White, des wafters, des pop-up, j'ai un peu mélangé tout. Et puis lors de cette session, j'ai pêché uniquement avec ces èches-là ou en spinner rig. Donc j'avais des spinner rigs avec moi, des spinner rigs prêts à l'emploi. Et puis j'ai utilisé aussi classique pour utiliser des wafters, des boom and loops. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi et qui est ultra pêchant pour pêcher avec des wafters. Donc ces petites èches boostées, elles m'ont vraiment permis de faire un peu la différence, parce que je me suis aperçu que les poissons, ils étaient en maraude, mais qui ne descendaient pas violemment sur les amorçages et qui n'étaient pas vraiment dans une période de frénésie. Les poissons étaient pleins, ils étaient pleins, on le voit bien, les poissons avec un gros ventre, ils étaient prêts à frayer. Et donc ils n'étaient pas forcément enclins à se nourrir parce que la fraie avait déjà commencé, elle s'était arrêtée. Donc on connaît ces périodes chaque année. C'est des périodes de transition qui ne sont pas simples, les poissons sont pleins. Et donc j'ai réussi à déclencher des touches, et principalement des gros poissons, sur des èches boostées sur très peu de petites particules. Donc je suis vraiment content de cette session. C'est vraiment un beau résultat pour la période. Et puis pour sortir du confinement, il y avait quand même pire pour revenir aux sources.